Bonjour et bienvenue à Yann Dufuller, quelqu'un que je considère un peu mon grand frère en termes de vin. À chaque fois que j'ai besoin de nouveautés en Bourgogne, eh ben, je l'appelle. Yann, bonjour. Bonsoir. Comment vas-tu, Bonsoir, oui, c'est vrai, Giovanni? bonsoir. Chez toi, il fait sombre, chez moi, il fait plutôt lumineux. Comment Qu'est-ce que vas-tu, tu Giovanni? qu'est-ce que tu as découvert récemment et qu'est-ce que tu as découvert de bon et de beau en Bourgogne? De quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, effectivement, ça a été un coup de cœur cette année, en été. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un jeune vigneron trentenaire qui s'appelle Maxime Dubuet-Boyau, qui s'est installé à Volnay, sur la côte de Beaune. Ah, magnifique. En plus, euh, En plus, la Côte de Beaune, comment est-ce que je peux dire, c'est un peu loin de tes origines, parce que Yann, juste pour rappeler, pour qui ne le connaissent pas, vient d'une famille de vignerons, à sa troisième génération, la famille Dufoulère pour la point. Et Yann, c'est À ambassadeur Saint-Georges. à la fois et distributeur d'une trentaine de domaines familiaux en Bourgogne. Donc, c'est vrai C'est que ça. la Côte de Beaune, c'est quelque chose voilà, qui t'appartient et qui en même temps est un peu loin de quelques kilomètres, bon, voilà, de tes origines. Enfin, moi, je suis né à Nuit-Saint-Georges. Oui, ça va. Je Oui, est suis né à vrai. Nuit-Saint-Georges, mais je reste évidemment très attaché à la Bourgogne et pour moi, c'est un grand plaisir d'être ambassadeur de ma région d'origine. Mais oui, oui. En plus, bon, la Côte d'Or tout entière, c'est vrai que c'est très peu connu par les amateurs de grands vins. Effectivement, il y a aucun vin de Bourgogne qui est connu dans le monde entier, effectivement. Donc, Juste quelques-uns. oui, juste quelques-uns, un ou 200, un peu plus Des peut-être. petits villages, mais très connus. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Magnifique, magnifique. Et donc, pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré ce jeune vigneron à Nuit-Saint-Georges pendant la Saint-Vincent, qui est le saint patron du vigneron. Oui, Et en fait, Maxime, avant de s'installer à Volnay, il a travaillé pendant 8 ans pour un domaine confrère de nous à Nuit-Saint-Georges. Et c'est là où il a appris le métier. Et comment comme s'appelle le c'est un domaine? enfant, Comment s'appelle le domaine où il a travaillé pendant 8 ans? c'est le domaine Remoriquet, Ah, très bien, je connais. qui est aussi qui est un très bon domaine d'ailleurs aussi à Nuit-Saint-Georges, hein, des confrères à nous de plusieurs générations. Et Maxime a travaillé 8 ans chez eux comme régisseur du domaine. Il a beaucoup appris là-bas. Et comme c'est un enfant du village de Volnay, la famille Boyau à Volnay, sur la côte de Beaune, est très connue. Et il a voulu s'installer. Et c'est un vigneron qui a une trentaine d'années, hein, 32, 33 ans, je crois. Et comme c'est un enfant du pays de Volnay, il a repris un domaine qui s'appelle le domaine Montagny. Et donc lui a pris les vignes en location. Et le domaine, maintenant, avec les vins, porte son nom, Maxime Dubuet Boyau. Très bien. Voilà. Est-ce que Des c'est qui boyaux travaille? un boyau du côté de sa maman. C'est qui travaille dans le domaine? Et ben c'est lui principalement, puisque en fait il a repris les vignes petit à petit en location et il a commencé avec seulement quelques appellations et quelques milliers de bouteilles, hein. C'est vraiment il démarre petit Le domaine à la et pépite à choper, on va dire. il développe des cuvées petit à petit au fil Et du temps. quel vin il produit? Excusez-moi, parce que c'est un producteur que je ne connais pas, que j'ai regardé quelques vidéos sur lui. D'ailleurs, je vais vous la mettre en pièce jointe à la vidéo. Et donc voilà, mais si tu peux nous en dire un peu plus. Parce que Alors après, moi, ce je que vais je le voudrais dire. d'abord souligner, en dehors du métier et de l'expérience tout de même de ce jeune vigneron acquise, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'humain Très et, bien. et au ressenti. Et quand j'ai rencontré ce jeune vigneron, ça a été une révélation humainement. Tout de suite, j'ai senti vraiment avec lui un lien plutôt, voilà, c'est assez rare hein, de ressentir ça, mais
rien que quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un de bien. Et j'ai senti quelqu'un qui avait très équilibré, qui avait la tête sur les épaules, quelqu'un de charmant, de, de, de simple en même temps et de sincère, voilà, d'authentique. Et c'est Question. ce qui m'a beaucoup plu chez lui. Et Ah donc, ben, magnifique. j'ai eu envie de m'intéresser à ce qu'il fait. Quelles étiquettes en fait il produit? Quelles étiquettes te plaisent de chez lui? Alors, aujourd'hui, il produit 3 vins Mhm. et bientôt un quatrième. Et moi, sur les 80, aujourd'hui, évidemment, bon, j'ai écouté les 4 et j'aime beaucoup les 80. Mais si je dois aujourd'hui retenir 2 vins de ce jeune vigneron, j'ai d'abord été en fait interpellé par un premier vin euh, avec une étiquette un petit peu originale, avec un joli dessin. Et ce vin s'appelle les Granges de Verbeau. Très bien. Et les Granges de Verbeau, en fait, c'est le nom du lieu-dit où se trouve la vigne. Et en fait, c'est situé toujours en Bourgogne, hein, mais hors appellation Bourgogne. C'est situé à Corberon, à 20 km de Nuits-Saint-Georges et de Beaune. Très Et en bien. fait, ses grands-parents à Maxime, étaient installés à cet endroit. Ah, Et lui, magnifique. et en fait, ce n'est pas AOC Bourgogne, mais c'est IGP Sainte-Marie-la-Blanche. Ah, magnifique. Et la Il y a deuxième étiquette, ah, mais ça c'est très très bien. C'est toujours chardonnay comme cépage? Alors là, ça va être un rouge, donc issu de pinot noir. Ah, très bien. Et il a planté lui-même les vignes. Mhm. euh, et, et ça confirme exactement ce que je ressentais chez ce garçon. C'est cette fougue, cette jeunesse et ce côté vraiment original et décalé de montrer avec tout le savoir-faire bourguignon la possibilité de faire un très joli vin très différent de ce que l'on trouve habituellement, c'est-à-dire un vin avec un côté insouciant, un vin qu'on va avoir, presque le vin de tous les jours, le vin des copains, Ah, très avec un bien. très beau fruit. Quand on met son nez dessus et qu'on l'a en bouche, on a vraiment l'impression de croquer les cerises noires. Bon, mais je suis vraiment ravi de la présentation de ce jeune vigneron envolé. On ira tous le déguster. Et bien, je te Et donc, souhaite une excellente on peut soirée. parler peut-être, Giovanni, on peut peut-être parler aussi quand même d'un autre vin à lui, Ah, euh, pardon. puisqu'il est à l'autre vin que j'ai retenu, c'est un vin bien sûr qui vient du village où il est installé, c'est-à-dire à Volnay. Ah, très bien. Et aujourd'hui, donc, il cultive 2 vins sur le village de Volnay, un Volnay village et un Volnay premier cru. Donc moi, je vais vous parler rapidement du Volnay sur Roche, qui est situé au-dessus des Volnay premier cru, les Pitures et des Pommards Chanlin. Mhm. Et le lieu-dit s'appelle Sur Roche. Donc ce sont des vignes de 60 ans. Et comme son nom l'indique, en fait, il y a très peu de terre. Hein. C'est sur des terres très peu profondes. Et tout de suite, les racines arrivent sur la roche, qui est affleurante. Et donc, à la fois, on retrouve l'élégance et la finesse de Volnay, mais avec une belle dimension. Et Mhm. en fait, un vin avec un très beau potentiel, avec un bel équilibre. Et j'ai trouvé ce vin magnifique. Et la petite particularité de Maxime, en dehors de commencer à travailler son vignoble en bio, et à terme d'aller vers sans doute une certification bio, ou en tout cas avec cette approche, bien sûr, de respect de l'environnement et d'un vrai travail de vigneron soigné Je et vois. attentionné dans les vignes, Mhm. c'est en fait, de reprendre de vraiment identifier et exprimer le plus proche possible la particularité de chaque terroir, de chaque climat du secteur de Volnay. Ah, ben, ça c'est très 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 intéressant. On ira Voilà, les sûr vins et sont certain. magnifiques et donc il utilise partiellement la vendange entière. Ah, C'est parfait. c'est quelque chose que lui va sentir en fonction de l'année, du millésime. Et les dernières années ont été des millésimes assez chauds en Bourgogne. Et il trouve très intéressant lorsque le pétiole en fait, est suffisamment mûr pour incorporer environ 20 à 30% de vendange entière
pour garder et amener de la fraîcheur dans les vins. Ah ben, j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi. Ben écoute Yann, je t'en remercie énormément pour toutes ces belles informations. Et ben, je te souhaite une excellente soirée. Et ben, en tout cas, on ira sûr et certainement déguster cette pépite parce que vraiment, c'est une belle découverte. C'est pas tous les jours qu'on découvre des nouveautés en Bourgogne. Et ben là, ça peut être le cas. Ouais, Allez, bonne soirée Yann. Ciao. Un chouette vigneron. Ciao. Ciao. Bonne année. Bonne fête. Bonne année, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, bonne fête. On n'y est pas encore. Ciao Yann.